les facts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein, Garp, pendant X semaines, je l'ai traité de salope. Je suis désolé, c'est toujours une salope. Je suis désolé, j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait pas être une salope, mais c'est toujours une salope. C'est quoi l'explication? C'est grave, hein. Vous voyez? Et moi, quand je réacte le chapitre et que je l'allume, quand il dit « je dois protéger les soldats », on me reproche d'exagérer. Vous pensez qu'il est... On me dit « ouais, agenda, je sais pas quoi ». Vous pensez qu'il est sous agenda, lui? Vous pensez qu'il en a quelque chose à foutre de « j'aime Garp, j'aime pas Garp ». Ça, en fait, c'est censé être la réaction normale d'un lecteur normal, en fait. Normalement. Normalement. L'excuse du... je dois protéger les soldats, mais on est chez les fous. Tu te rends complice de chaque exaction commise par les soldats de la marine. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Tu protèges des gars qui font des exactions. T'es complice, en fait. Enfin, je vois pas comment je peux être plus clair que ça. Roger, il fait, mais attends, tu savais qu'il y avait un démon comme ça qui dirigeait le gouvernement mondial? Il fait, bah non, je suis dégoûté aussi, tu vois. Il fait, bah vas-y, quitte la marine, viens dans mon équipage. Il a dit non. Et Garp, il fait, bah non, si je me barre, je vais abandonner la bleusaille. Il a dit bleusaille. Il a dit bleusaille, ce qui veut dire que le traducteur du jeudi a encore frappé. Eh oui, je suis sur tes côtes. Non, après tout, ce n'est qu'un jeu, on rigole. On rigole, le prend pas mal, ça y est, on rigole, pas de problème. Mais arrête de faire de la merde, s'il te plaît. En fait, tu ne rends pas service à Oda. C'est-à-dire que Oda, il prend son stylo, il écrit soldat. Donc t'es censé écrire soldat, pas bleusaille. Ça sert à rien de tenter par je ne sais quel moyen de minimiser l'implication de Garp, parce que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui font de vraies traductions et qui sont payés pour être neutres. Vous voyez? Maintenant écoutez, bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai une régie très très performante. Hein, vous vous rappelez, Magellan, en direct, il a fait la vérif et au final, il s'est avéré qu'il avait raison. Hein, donc, d'ailleurs, merci à la régie très très performant. S-Hawk, quand S-Hawk avait combattu Zoro, ça a effacé des gouttes de sueur. On est chez les fous. En fait, c'est comme si t'avais un roman, t'effaces des mots. Effacer du dessin sur un manga, c'est comme si sur un roman, t'effaces des mots. Vous vous rendez compte ou pas? C'est formidable. C'est du jamais vu. Il y a que chez nous. Il y a que chez nous qu'on a ce genre de truc incroyable. Mais bon, après, on en rigole. Quoi qu'il arrive à la fin, on connaît la vérité, donc bon. C'est ça ton excuse? Ouais. Ah, il rit, hein. Il se moque. C'est quoi cette excuse de merde? Je suis désolé, je trouve que l'excuse, c'est nul. Oui, il a raison. Il a raison. En fait, même bleusaille, c'était une excuse de merde. Même bleusaille. Parce que la bleusaille, dans le jargon de la marine, c'est les jeunes recrues. Même la bleusaille devient des soldats qui tuent des bébés, etc. L'esclavage et tout. Inutile de tout rappeler. Hein? Donc même cette excuse ne marche pas. Mais alors lui, Garp, il a dit, j'en ai plus rien à foutre. Soldat. Soldat. Si Garp, comment il est respecté, il dit « Eh, on quitte tous la marine, les mecs sous mes ordres », les mecs, ils l'auraient suivi. Moi, j'ai plus envie de parler, en fait. Hein. J'ai plus envie de parler. Combien de fois je l'ai dit? Combien de fois je l'ai dit? Si le héros de la marine quitte la marine, t'as plus de chances de changer le système, en fait. Si tu restes en disant à tout le monde, je suis là pour protéger les soldats, mais... En fait, comment tu veux que les Tenryubito ne se sentent pas impunis? Allons dans le fond de l'affaire. Comment veux-tu que ces gens-là ne se sentent pas impunis? T'as Garp, le héros de la marine, le GOAT Superman, hein, on a Superman qui les protège. C'est comme si, t'avais Superman, hein, dans DC Comics, t'avais Superman qui protégeait des esclavagistes. De fait, hein, que tu protèges les soldats qui protègent les Tenryubito. Donc en fait, c'est là où c'est cocasse, parce qu'ils protègent des gens qui protègent. Ah non, moi je les protège pas. Oui, mais tu protèges des gens qui les protègent, en fait. Donc par extension, tu peux essayer de tout erquer comme tu veux, tu peux faire de la police, ça changera rien, en fait. Hein. Par extension, tu les protèges, que tu le veuilles ou non. T'imagines Superman qui protège des esclavagistes? Tu dirais quoi? Qu'est-ce que tout le monde dirait? Superman, c'est une merde! Et là, c'est non, je vais pas laisser les bleusailles. Surtout que 40 piges après, t'as vachement protégé la bleusaille, bâtard. Hein. On l'a Les termes! vu, hein, comment tu protèges la bleusaille. Les termes! Elles sont vachement protégées, hein. Les termes! Akainu, il allait fumer ta bleusaille à Marineford. C'est un pirate qui est intervenu. Un pirate. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un pirate qui est intervenu. C'est un empereur. L'incarnation du mal, entre guillemets,
dans le monde de One Piece. C'est un pirate, un Yonko, il est venu, il a protégé la Bleusaille. Et t'as rien fait à Kaino. T'as fait ton révolutionnaire. En fait, moi, ce que je lui reproche, c'est que t'as fait ton révolutionnaire avec Saturne. Et après, tu tranches comme un petit toutou. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris mon propos quand j'ai dit, c'est le dilemme de la collaboration par rapport à Garp. Il aurait dû se barrer. Parce que s'il le frappe, ça veut dire qu'après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé faire, il est complice. Il l'a fait. C'est pour ça qu'ils ont voulu me faire taire, les mecs. Eh oui, on essaye d'effacer qui? Les gens qui disent la vérité. Eh oui, les gens comme moi. Parce que si je suis pas là, y a personne qui va leur dire. Eh oui. Sauf que moi, je suis là. Et je reste là et je resterai là. Oui, je résisterai jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Ah super, ah t'as fait changer les choses dans la marine. Hein. Rien changé du tout, que dalle. Et surtout qu'après, tu nous dis ça, mais tu forces quand même Oui. pour faire rentrer Ace et Luffy dans la marine. Putain, mais oui. Les mecs, allô. Ouvrez grand vos oreilles. On va la remettre. Tu nous dis ça, mais tu forces quand même pour faire rentrer Ace et Luffy dans la marine. Donc là, c'est le moment où on va un peu plus loin. Toutes les personnes, tous les pays, les peuples que Luffy a aidés, libérés, n'auraient pas été libérés, aidés avec un Luffy dans la marine. Et oui, mesdames et messieurs, oui. Wano, toujours avec Kaido. Vous voyez les gens, ouais, moi je suis fan de Nami. Bah, heureusement que Luffy n'a pas écouté Garp, parce que sinon, Nami avec Arlong. Allez, hop, tu travailles pour Arlong, tu te la fermes, tu dessines. Tu dessines, on t'a dit. Eh oui, les mecs. Eh oui, Robin, etc. Eh oui. Eh oui. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Le pire, c'est les gens qui n'ont même pas lu le manga qui nous disent oui, mais Ace a fait son choix. Il est devenu pirate. Il a dit quoi, Sengoku? Il a dit quoi qu'il arrive, on t'aurait fumé parce que t'es le fils de Roger. Le crime de Ace, c'est pas d'être un pirate. Son crime, c'est d'être né. Ça, le crime de Ace, c'est pas d'être un pirate. C'est d'être le fils de Roger. Très bien que tu bosses pour les méchants, et tu dis, vas-y, je vais mettre mes petits-fils et le fils de Roger aussi dans la marine aussi. Parce que c'est la voie de la justice. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah là, je suis déçu, c'est juste ça, quoi. Je comprends, je le comprends. Après, le problème, c'est qu'en fait, je vais vous dire un truc très fact. Il va falloir me comprendre. Même si t'as Nika, nu, qui descend du ciel, qui dit à Garp, tu es investi d'une mission divine, il va falloir que tu fasses ça n'excusera jamais son acte de collaboration vis-à-vis de Ace à Marineford. Quoi qu'il arrive. Donc même si Nika descend nu du ciel et qui lui dit « Je t'investis d'une mission divine », ça changera rien. Rendez-vous compte. Voilà pourquoi il est déçu de l'excuse. Je comprends. Et je comprends totalement. T'aurais pu avoir un truc de fou, mais même, tu peux rien avoir. Le mec, son excuse, c'est « Je veux protéger les soldats ». Eh ben bravo. Je vais pas abandonner mes hommes. Après, peut-être que Sengoku, il s'est cosplayé en Nika et il est parti voir Garp en pleine nuit, puis je sais pas les mecs, je sais pas, c'est tout ce qui entoure ce type est chelou. Donc moi je sais pas les mecs, au bout d'un moment, il y a rien d'excusable vis-à-vis de son comportement, il y a rien, j'ai beau y réfléchir les mecs, il y a rien on peut pas. Ils viennent avec toi, s'ils te sont fidèles, ils te suivent. Oui, je suis d'accord avec lui, il a raison. Le cosplay sombre. J'ai entendu parler de putsch militaire. Ouais. C'est ce qui se passe. T'as un général charismatique. Le mec il fait bon. Oui. Le gouvernement me casse les couilles. Venez mes gars, on va les fumer. Et les gars font ouais. Exactement. Mais ça vient nous dire quoi? Non, mais tu comprends pas. Il a fait les Swords. D'accord. 38 ans dans la marine après God Valley pour Prince Grus avec sa grosse casquette. Il voit rien du tout. Une fille qui a des fouets. Ibari, qui a comme seul palmarès d'être théoriquement la fille d'Akainu selon une théorie. Bobby et X-Drake. C'est ça? T'as collaboré pendant 60 ans de carrière pour ça? D'accord. J'espère pour toi que Sengoku a fait un cosplay à poil et qu'il t'a investi d'une mission divine, Garp, hein, parce que putain, c'est chaud. Hein. Et ils vont les fumer. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ah, je trouve l'explication, elle est nulle. Là, pour le coup, si c'est que ça, il m'en faut plus. Tu peux pas me faire marner autant de chapitres et... Oui, en plus, c'est même pas dit, les Swords, mais en fait, j'ai envie de vous dire, il y a tellement rien pour lui, je lui offre gracieusement, vous voyez? C'est gratuit. En fait, c'est comme si je te disais, vous voyez, aux States, t'as des peines de fou, le mec il peut se prendre 900 ans de prison parce que t'as l'accumulation des peines, etc. Comme un mec, il est condamné à 800 ans de prison. Bon, il a fait un vol, on peut lui rajouter 5 ans. Le juge, il lui dit, vas-y, je t'en fais cadeau. Dans tous les cas, ça changera rien. Bah, c'est pareil pour Garp. Qu'on lui donne les Swords, qu'on lui donne la création des Swords, qu'on lui donne ce bordel, ça changera rien, en fait. Quoi qu'il arrive, il est dans la merde. Juste régler le truc en un dialogue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas d'accord, là.
Là, à la limite, ça aurait mérité un flashback dans le flashback du flashback pour expliquer pourquoi Garp reste. Ça n'a aucun sens. Bah, il a dit, hein, pour les soldats. Je comprends, là, je comprends pourquoi il est énervé. C'est ma théorie à moi, ça n'engage que moi. Je pense, parce qu'on a beaucoup réacté ses vidéos pendant God Valley, il a beaucoup fait des reproches à Garp, et je pense que beaucoup lui ont reproché, après sa prise de position, c'est un bien grand terme, son avis, son analyse par rapport à Garp. Et le problème, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il a eu raison. Il se rend compte qu'en fait, les gens l'ont emmerdé pour rien. Vous voyez? Donc en fait, il se dit, vous m'avez vendu un cosplay de Sengoku à poil en Nika, mais finalement, il y a rien. C'est je veux protéger des gens qui vont tuer des gens. C'est grave. C'est très très grave, c'est très très chaud. Ça n'a aucun sens. Surtout que dans le même temps, Dragon, lui, se barre. Et je rappelle que des années plus tard, encore un petit truc par rapport à Garp, des années plus tard, il a dit « Putain, mon fils est devenu un révolutionnaire !» Donc en fait, on peut pas avoir la scène de Garp qui dit « Oui, mon fils, tu es un grand révolutionnaire. » Parce que, si c'est le cas, vas-y, fais la révolution. Ça veut dire que Garp est schizophrène, en fait. Et je finirai par croire la théorie qui dit qu'il a dans sa tête, il était peut-être alcoolisé, il a vu un Nika à poil qu'il a investi d'une mission divine. Je finirai par croire ce truc-là. Parce que tu peux pas à la fois dire « Vas-y, mon fils, tu incarnes la révolution. Moi, je vais changer la marine de l'intérieur. 38 ans, je vais collaborer pour former une fille qui a des fouets. » Vous voyez, tu peux pas, en fait. Ce serait compliqué. Ou alors, qu'il plaît de la folie, ça ira mieux pour tout le monde. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai trouvé ça feignant. Voilà, je le dis. Mais t'es qui, toi, pour critiquer Oda? Je suis personne. Mais moi, je ne critique pas Oda. Moi, Oda m'a donné raison vis-à-vis de mon analyse sur Garp. Il suffit de voir l'entièreté de la vie de Garp pour comprendre que c'est une merde. En fait, si vous voulez, je simplifie au max pour que tout le monde comprenne. Garp est une merde. Je peux pas faire plus clair. Un mec qui collabore sciemment, activement, pour empêcher la libération de son petit-fils, et qui rit, et qui dit « tuez-moi pour le sauver », bah le mec, ça c'est pas une merde, qu'est-ce que c'est? Moi je sais pas les mecs au bout d'un moment. Ou alors qu'on vienne m'expliquer les choses clairement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es à part une merde si tu ris après avoir empêché la libération de ton petit-fils? On est chez les fous. Le duo, vous avez vu l'alchimie Roger Garp? Mais il a laissé le fils de son pote, l'alchimiste, crever comme une merde. Ils l'ont castré à Impel Down. Bordel. Ils l'ont castré. Ils l'ont castré. Je suis un consommateur, monsieur. Et je suis indigné en tant que consommateur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je reste juste... T'avais disparu. Urio, je n'ai jamais disparu. Hein, je suis toujours là. J'ai toujours été présent. J'ai toujours résisté. Quoi qu'il arrive, on a voulu me faire taire parce que je disais trop de vérité. Oui, mais je suis là. Et je bougerai pas. Pour Méga, l'intérêt général, t'es censé défendre la justice, à un moment donné. Tu as vu que tu défendais un gouvernement génocidaire, là, pour le coup, là. Tu l'as vu, là, de tes yeux vus. Ah, les mecs... Moi, au bout d'un moment, j'ai plus grand-chose à dire. Hein. J'ai plus grand-chose à dire. Tout est là. Tu as vu que tu défendais un gouvernement génocidaire, là, pour le coup, là. Tu l'as vu, là, de tes yeux vus, tu l'as vu. Tu as vu que c'était le Shaitan, c'était Satan, Lucifer en personne, qui dirigeait le truc. Oui, mais tu comprends pas. Chef Otaku, tu comprends pas. C'est le GOAT. Il doit protéger les soldats de la marine. Tu comprends pas. C'est donc ça ton combat, Garp. C'est donc ça ton combat. Protéger des soldats au nom de Lucifer. C'est ça ton combat. D'accord. Ok. Non, je vais rester pour Méga, sale bâtard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, non, je suis désolé, je pensais qu'il était en train de se réhabiliter parce qu'il a aidé Roger. Mais en fait, non, c'est toujours une salope. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui. Puis même, le côté narrateur, ça m'a déçu parce que déjà, ça annonce la fin du flashback. Et puis, le narrateur nous dit des trucs qu'on sait déjà, quoi. C'est que cet incident de God Valley a finalement permis la naissance d'une nouvelle vague de piraterie où, cette fois-ci, les GOAT de la période, c'était Roger, Kaido, Big Mom et tout ça, quoi. Bon. Mais là, je trouve ça un petit peu... je reste sur ma faim, je suis désolé. Même, je m'attendais vraiment à un dernier baroud d'honneur de Rox. Je pensais vraiment qu'il allait partir. Stylé. Alors, peut-être qu'il y a un épilogue. Ouais, c'est toute la problématique du Domi, en vrai. Toute la problématique du Domi réversi. Ouais, je comprends. Moi, mon seul truc que putain, j'ai pas aimé, c'est que Xebec, il est tombé en Domi rapidement, quoi. Putain, mon goat. Mais n'importe qui d'autre en Domi, mais pas Xebec, si rapidement. Puis moi, ça m'a vraiment foutu la haine. J'étais pas bien, j'avais la mort. Mais bon, que voulez-vous, hein. Peut-être que dans le prochain chapitre, on va avoir ce moment-là, tu vois, il est en train d'agoniser, et puis il donne ses dernières paroles, et il te sort le One Piece existe, tu vois. Un truc qui raccroche les wagons avec la grande histoire depuis le début.
En mode, un jour, quelqu'un viendra, ou je sais pas quoi, balance une prophétie, quelque chose. Balance-nous des intel, des infos, balance-nous des leaks. Xebec ou Roger, je ne parlerai que sous la menace d'une arme chargée. Là, on a le Soit tu m'amènes un bazooka, tu me le colles à côté du visage, soit tu ne me poses pas cette question. personnage qui apparemment sait le plus de choses de tout One Piece. Soit tu ramènes la mallette nucléaire avec les codes, hein, et tu me poses la question, soit tu me parles pas. Après Roger, parce que Roger a vu le One Piece, si tu veux. Et là, il va disparaître sans rien nous laisser. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est gentil de nous balancer l'origine des Rocks, machin, de Barbe Blanche et toutes ces conneries, si tu veux. Mais là, le gars, il sait plein de trucs. Il nous a balancé des phrases cryptiques sur Davy Jones. Ouais, c'est dommage, il a pas eu le temps de... Vous imaginez Xebec avec les Rocks à leur prime. Vous imaginez un petit peu le bordel. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki. Non, terrible. Terrible. Quand tu vois ce qu'ils sont devenus après, non. C'est carrément, je rigole, en fait, à pas rire, qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, malheureusement, t'as un capitaine jeune bourré qui se prend une crotte de nez, et qui se prend une crotte de nez qui tombe. Ok, mais balance-nous un truc concret, là, qui raccorde l'histoire, là. Je veux voir d'où vient le changement de personnalité presque de Roger. Je veux voir d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux pas juste finir l'histoire comme ça. Même Harald, il devient quoi Harald? Parce que tu vas devoir revenir à ce flashback-là aussi, parce que c'est ça le départ, c'est la mort. Putain, va falloir revenir à Harald. Dès qu'on revoit Harald, je vais au Japon, vous me parlez pas. Vous ne me parlez plus. Je vais au Japon, me parlez plus, jusqu'à ce que je vois plus sa vieille gueule. D'Harald, qui conduit au flashback de Loki. De Xebec à Harald. Puis même, là, on est au flashback de Loki, là, on est les Rocks. Est-ce que Loki est sur l'île à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de trucs qui sont pas expliqués encore. On peut pas finir là-dessus. Mais même, si je me contente juste du combat, je suis désolé, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à que ce soit plus épique que ça. Et je trouve que ça l'est pas. Pour le coup, j'ai envie de te dire... Franchement, c'est un bon sujet, hein. Le truc épique, la fin... Après, peut-être que on s'attendait à une fin à la Barbe Blanche. Mais au final, Barbe Blanche, il y en a peut-être qu'un. La mort de Barbe Blanche, il y en a peut-être qu'une. Et peut-être qu'il y en aura qu'une. C'est tout, en fait. Peut-être. J'ai jamais vu une mort aussi folle que Barbe Blanche, où pendant toute la bataille, il est jamais tombé à terre. Et on te dit... il est mort debout. T'as un équipage entier, dont des gens affamés. Hein. T'as Vasco Shaw, t'as Devon, des gens qui sont pas sortis, qui ont pas vu la lumière du jour depuis. Ils avaient la dalle, ils avaient une dalle de fou. Ils l'ont tous tapé. À la fin, il a parlé, il est mort debout. Non, t'as jamais vu ça de ta vie, t'applaudis. Ça me fend le cœur de dire ça. Je dis, j'ai hâte de le voir en animé, parce que je sais que l'animation, ils vont se lâcher. Ils vont peut-être même en faire trop. Le mec est jamais content. Ils vont peut-être même en faire trop. Genre Zoro versus King, ils avaient fait 10 fois trop. C'était trop, t'as pris... Zoro contre King, c'était trop. La technique dragon de King, moi j'ai trouvé le truc classe. C'était bien. La technique, elle était magnifique. Plus, ça bouge trop de partout, tu vois plus rien. Mais là, il y avait moyen de faire un truc épique. Je suis déçu d'Oda, je m'entendais vraiment pas que ça soit plié en un chapitre. J'aurais pu te faire le coup de... on sait jamais, il y a le narrateur. Le narrateur, il dit que c'est mort. Ça s'est fini en un chapitre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vraiment, je suis vraiment déçu. Voilà. Je sais même pas comment vous pouvez... Il y a des mecs... Je sais que vous allez faire des théories d'1h30 dessus. Je sais pas comment vous faites. Moi, si je vois ça, je suis là, mais... c'est tout ça pour ça, quoi. Elle est où la révélation? Elle est où le truc qui fait shifter l'histoire de fou? Non. On a eu des petits indices. On nous a maxé un personnage qui était trop stylé. Et il a pas une mort si stylée que ça. Alors c'est tragique, c'est triste, on a de la peine pour lui, mais ça serait pas mal qu'il parte avec un dernier pied de nez, quoi. Oui, bah après, je pense. Prochain chapitre, bon, lui-même est au courant. Après, ouais, je comprends. Peut-être que ça manque de spectacularité, vous en pensez quoi? En termes de technique offensive, en termes de chorégraphie de combat, en termes de coups. Dernier fuck le monde, qui serait cool. Genre, allez, vas-y, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon rêve, mais je vais te dire... C'est vrai que quand tu vois, en vrai de vrai, quand tu vois un Kaido contre Luffy, c'est la maladie mentale. C'était tellement n'importe quoi. À la fin, Luffy t'a fait un point. T'as jamais vu ça de ta vie. Tu dis, mais au bout d'un moment, qui es-tu, Luffy, hein?
Qui êtes-vous, monsieur? Kaido est fin Shoryuken, bonjour monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? C'est quoi les vrais bails? Boum, il y a un truc qui s'appelle le One Piece, trouve-le et t'auras la réponse sur le monde. Balance-nous un truc comme ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a forcé, qu'est-ce qui a motivé Roger à aller le chercher, ce putain de trésor? On sait pas, ou alors j'ai raté l'info, mais on le sait pas. Moi, Ouais, je suis d'accord, après dans les flashbacks, c'est très rare les vrais combats. Mais peut-être que, en vrai, vu qu'à God Valley, il n'y a pas eu du tout de combat, peut-être qu'en vrai, nous le mettre sur un 2 chapitres, tu vois. Mais bon, après, en fait, quoi qu'il arrive, le problème étant que quand il le tapait, il ne faisait rien. Donc en fait, est-ce que ça aurait eu un grand intérêt, en vrai, de vrai, avec du recul? Qu'il aurait eu un grand intérêt? Ils font que le taper, il a rien? Il a pas mal? Je sais pas. Mais bon. je me suis dit, c'était là. Là, on va avoir Xebec qui va inspirer Roger. Il va dire, vas-y, le vrai monde, t'as vu le visage du monde, si tu veux le baiser, vas-y, va chercher le One Piece et t'auras toutes les réponses. Eh ben non. Je trouve ça franchement dommage, encore une fois. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas été déçu comme ça. Là, je suis déçu. Je dis pas qu'il est mauvais le chapitre. Je dis que ça fait 1 an que tu nous fais marner. Balance-nous un truc qui pète un peu plus que ça, quoi. C'est dommage, vraiment dommage. Voilà. C'était mon petit avis, pardon. Bon, bah écoutez, big up à lui, hein. Bah écoutez, il est déçu comme beaucoup. Mais bon, moi honnêtement, je suis déjà content d'avoir eu autant de chapitres avec le grand Rox Dixebec. Mais on attend quand même le prochain. Voir ce qu'Oda nous réserve vis-à-vis de ce personnage et la fin. Hein, mais bon, honnêtement, j'ai déjà très bien mangé avec Xebec. C'était délicieux. Je me suis rempli le bide. Maintenant, bon, un petit dernier chapitre et on y va.